marche, s'il vous plaît. Ok. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce conseil municipal. Étant donné la recrudescence des cas de Covid, donc je vous demande à ceux qui sont fragiles de bien vouloir mettre le masque. Voilà. Merci. Donc, je voudrais tout commencer ce conseil municipal par des remerciements. Remercier tous ceux qui sont impliqués pour le bon déroulement des élections. Ça a été un petit peu laborieux, mais on y est arrivé. Tout s'est bien passé, donc merci, soyez remerciés. Tous ceux qui ont participé donc aux élections qui se sont déroulées au mois de juin. Je voudrais vous faire un petit compte rendu de la fête patronale. La fête patronale qui s'est très bien passée. On a fait une très belle fête avec beaucoup de monde. Le premier soir, au feu de la Saint-Jean, il y avait énormément de monde et beaucoup d'enfants, ce qui a fait plaisir. Et puis, les autres soirées aussi, ce qui se sont déroulées sans incident et avec beaucoup de monde. Notre clôture qui s'est terminée sur la place avec l'apéritif, où effectivement aussi, il y a eu beaucoup de monde. Et ça s'est fini très tard, puisqu'il a fallu qu'on éteigne la musique et la lumière à 11 h du soir, parce que sinon, on aurait pu y rester encore beaucoup de temps. Donc, merci aux autorités qui étaient là. Merci à vous tous aussi d'y avoir participé et d'avoir donné un petit coup de main à servir. Ce qui a été énormément apprécié par la population, c'est que les élus servent la population, et c'était très bien. Donc, je vous en remercie. Hier, il y a eu une action environnementale avec l'école Romain Clèche. Donc, merci aux enseignants, merci à Madame Persépus, merci à notre adjointe qui s'est occupée, et surtout aussi merci à Cathy Dini pour cette belle manifestation, cette belle journée qu'on a passée avec les enfants. Donc, nous avons nettoyé les rives du Paillon, le lit du Paillon. Nous sommes allés sur le stade, donc le plateau sportif, et donc le matin, ça a été le ramassage. Donc le ramassage qui a été, en plus, c'est une opération qui a été faite avec la mairie de Draps, pardon, la métropole, les corps enseignants, l'école Romain Clèche, et Auchan, qui a offert le petit déjeuner à tous les enfants, et on les remercie. Donc le matin, ramassage. L'après-midi, donc les enfants sont revenus pour la peser. 170 kilos de déchets. Entre mégots, papier, bouteilles, voilà. C'est énorme. C'est énorme. Donc, écoutez, j'espère que les gens prennent conscience. C'est de l'incivisme, hein, et j'espère que les enfants vont apprendre aux parents
éduquer les parents pour que, voilà, ils apprennent aussi, les parents, à trier. Donc l'après-midi, ça a été la pesée, le tri, et puis on leur a offert aussi des petits gâteaux, ils ont eu à boire, et aussi on leur a remis un diplôme. Chacun est parti avec un diplôme et des cadeaux, des casquettes, des gourdes, des lunettes qui ont été offertes par le conseil départemental. Donc c'était une belle journée à renouveler et aussi à faire à la rentrée, je pense, sur le quartier de la Condamine, puisqu'on ne peut pas faire les opérations sur les deux endroits, puisque c'était là l'école de Romain Gnech qui a eu cette idée et qui voilà. Et donc on va, comment dirais-je, faire ça aussi sur la Condamine. C'était une très 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 belle journée pour les enfants et pour tout le monde, et surtout pour la nature. Concernant l'environnement, vous avez vu aussi que sur l'opération 1 million d'arbres, nous avons commencé à planter des arbres. Les premiers ont été plantés sur le plateau sportif. Et la semaine dernière, il y a une quinzaine d'arbres qui ont été plantés au cimetière. Comme on avait dit, on a coupé ces cyprès qui faisaient désordre et en plus qui étaient dangereux. Alors là, on a entendu tout un tas de gens, les sauveurs de l'humanité, de la nature, qui étaient contre. Par contre, on a coupé 6 ou 7 cyprès. Ça fait scandale. Mais par contre, on a planté des nouvelles essences, donc des poivriers, il y a des faux poivriers, il y a de magnifiques oliviers. Donc voilà, là, on n'a entendu personne pour dire merci. Voilà. On n'attend pas de merci, mais ils sont bons à critiquer. Mais on aimerait aussi, quand on fait les choses, avoir un petit peu de retour. En tout cas, c'est chaud de fête. C'est chaud de fête et ça embellit énormément. Et puis en plus, voilà, c'est normal, on a coupé des arbres, on les remplace. On s'était engagé à ça et on l'a fait. Alors, il y a une nouvelle, donc on va suivre, hein, ça ne va pas s'arrêter là, puisqu'il y a des arbres qui doivent arriver pour être plantés sur le quartier de la Condamine aussi. Donc voilà, l'opération 1000 arbres continue. Un petit retour sur le Soccer Job. Très belle journée. Il y avait peut-être un petit peu moins de monde, mais ouais, je voudrais remercier toutes les associations. Il y avait la mission locale, il y avait Pôle emploi, il y avait de nombreux aussi entrepreneurs et artisans qui proposaient donc des jobs. Et très belle journée. Un petit peu moins de monde, mais ça fait rien. C'était très bien organisé en tout cas. Merci à tous ceux qui ont participé aussi à cette belle journée. 2 mots sur la métropole. Il y a eu la semaine dernière un conseil métropolitain qui s'est très très bien passé. Il a eu aussi, il a été question de la ligne de tram 5, celle qui arrive à Drappe. Et donc tout le monde est accordé à dire que c'était une nécessité. Nous avons eu d'ailleurs les félicitations. D'abord, ça a été voté à l'unanimité pour la métropole, y compris donc l'opposition. Et nous avons eu même droit à Drappe à des félicitations pour l'organisation de notre réunion ici, qui était très bien organisée avec beaucoup de monde. Donc, vous voyez, on a l'unanimité des 53 maires, plus de tous les conseillers métropolitains qui ont voté ce projet à l'unanimité, encore avec des félicitations. On peut en être fiers, nous aussi. 2 mots sur la sécheresse. Vous avez vu que de partout, c'est la sécheresse. Donc, ici à Drappe, on est classé dans la zone 9 et nous avons été classés en zone donc, sécheresse. Alors, je vous demande à vous tous de passer le message et je demande aux Drappois de faire très très attention à l'eau. Voilà. Essayez de faire des restrictions sur l'eau. Nous avons pour notre part, sur certaines, comment dirais-je, certains endroits, on a arrêté d'arroser. On n'a pas remplacé certaines plantes non plus. On a arrêté la fontaine qui coulait sur la place. Et donc, je demande à tous les Drappois de faire un petit peu attention à notre richesse qui est l'eau.
Je voudrais vous demander aussi de rajouter, si vous en êtes d'accord, une délibération concernant le Conseil municipal des enfants pour une mise en place en octobre. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est très... Comment? Bon, vous avez pas la délib? Oui, tout à l'heure. On en débattra. Il n'y a pas de souci. Merci. Donc, je vous demande de désigner un secrétaire des séances qui est candidat, M. Quincès. En qualité de secrétaire, voilà, je vous demande donc de procéder à l'appel des élus. Nardelli Robert. Présent. Bianchi Romain. Présent. Rousseau Alexandre. Tu peux prendre le micro, s'il te plaît. C'est surtout pour le... Tu l'allumes. C'est surtout pour l'enregistrement. Mineur Philippe. Présent. Esposito Sophie. Présent. Sénazandotti Jean-Christophe. Dini Catherine. Présent. Digani Serge. Présent. Decordier Christine. Présent. Bouabdallah Laftas. Présent. Dodin Gracienne. Absente. Xavier Jarjanette. Procuration à Sophie. Esposito. Dunoyer de Ségonzac Martine. Présent. Thierry Vician. Procuration à Martine Dunoyer. Vanessa Bojo. Procuration à Robert Nardelli. Michael Trucchi. Procuration à Romain Bianchi. Digani Nathalie. Procuration à Serge Digani. Jean Kenses, présent. Sabrina Divry. Jean-Pierre Montcouquiol. Procuration à Cathy Nicolas. Cathy Nicolas. Tamilano Françoise. Sandrine Gugliamino. Absente. Philippe Janin. Absent. Maïva Tomré. Procuration à Madame Miniclou. Stéphane Vial. Absent. Véronique Miniclou. Monsieur le maire, le quorum est atteint. Merci Jean. Donc je vous demande maintenant de bien vouloir procéder à la validation du compte rendu du Conseil municipal du 7 juin 2022. Avez-vous des observations? Allez-y, Madame. Oui, voilà. Juste une petite remarque au regard du plan de sauvegarde qui a été validé au dernier conseil et dans le compte rendu, en fait. Lors de ce conseil, j'avais proposé ma candidature pour m'intégrer dans ce plan de sauvegarde. Voilà, c'est pas clairement noté. J'ai pas retrouvé, en tous les cas, que je posais cette candidature et que vous aviez dit vous-même que je me rapproche de Monsieur Digani et pour m'inscrire et suivre une formation. Voilà. Non, c'est pas écrit comme ça, non, en effet. Ben voilà ce qui avait été dit et ce qui est un peu différent au niveau de la forme. Donc je continue à être intéressée par le projet et de m'y inscrire. Voilà, tout simplement. Merci. Oui, tout à fait. C'est noté. Oui, ça c'est un fait, c'est tout bon. Après, c'est le fait qu'il m'avait semblé que c'était agréé dans le sens où je suivrais une formation et que je serais intégrée au groupe de travail. C'est comme ça que j'avais compris les choses. Donc en fait, je... Il y a bien marqué, Madame Esposito lui indique, donc c'est à vous. Tout à fait. Que Monsieur Serge Digani exerce cette fonction. Après, il est possible, si ce dernier n'est pas disponible, de la mettre dans la liste. C'est un plus et c'est bien volontaire. Alors au niveau de la communication, c'était pas Monsieur Digani qui était nommé, c'était Madame Esposito. Madame Esposito, lui indique. Non, pas Esposito, Madame, c'était... Bon, je pinaille pas, c'est pas ça l'idée, c'est de m'intégrer au projet, voilà, tout simplement. Je vous remercie. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas du tout. On passe donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour la première délibération, l'adhésion de la commune de Drape au service métropolitain, donc Alexandra, concernant les permis de construire, concernant la convention avec la métropole.
Alors oui, cette première délibération, donc contrairement à ce qui a pu être sous-entendu, il ne s'agit pas de transférer le service urbanisme à la métropole, mais on est purement dans une démarche qui suit les transferts à la métropole depuis la CCPP vers la métropole Nice-Côte d'Azur. Et là, depuis le 1er juillet, nos permis de construire et les déclarations préalables seront instruites par les services de la métropole, comme c'était déjà le cas avant avec la CCPP. Et ce, depuis le 1er juillet 2015, où l'État a une fois de plus transféré certaines de ses compétences directement aux communes. Et comme les communes n'étaient pas toutes en mesure de pouvoir gérer les instructions d'urbanisme, les intercommunalités ont créé des services, on va dire, repères, de manière à pouvoir épauler toutes ces communes. Donc à la CCPP, on avait ce service qui était dédié. Et nous, en tant que commune, nous y avions quand même recours, même si on a un service urbanisme. Et là, donc, du coup, on adhère au service métropolitain qui sera un appui supplémentaire pour l'instruction des dossiers. Je terminerai en disant que Monsieur le maire ne perd en rien ses pouvoirs de police en matière d'urbanisme et que c'est lui seul qui signera les permis, qui seront instruits de manière technique par la métropole. Merci Alexandra. Est-ce qu'il y a des questions? Bon. Donc je comprends qu'en fait cette mission était décernée à la CCPP auparavant, c'est bien cela. Il y avait aussi une participation financière de DRAP vers la CCPP. Là, il y aura une participation financière au nombre de dossiers, au prorata, etc. Est-ce que c'est dans la même proportion? Le prorata que l'on reversera en pourcentage de dossiers, j'entends, parce qu'évidemment, c'est suivant le volume. D'accord, on reste dans les mêmes proportions. D'accord. La métropole ne fait pas de bénéfice sur le service, c'est-à-dire que chaque année, ils font un prorata du coût de fonctionnement du service, ils le divisent par le nombre de dossiers qui ont été instruits et ça donne un tarif unitaire. Voilà. Comme c'était le cas à la CCPP, Il faut prendre les micros parce qu'on a des problèmes de... Hein, comme il y a des gens qui nous écoutent, donc essayez de prendre les micros. Est-ce qu'il y a encore des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, délibération numéro 2. Alexandra, c'est la délibération relative à l'autorisation donnée au maire pour l'acquisition de parcelles. Donc, si vous me le permettez, je présenterai la délibération numéro 2 et la délibération numéro 3 en même temps, puisqu'il s'agit d'acquérir des biens en centre-ville et en l'occurrence, ce sont des biens qui appartiennent aux mêmes propriétaires et qui sont voisins. Donc, il s'agit dans la première délibération de préempter des locaux à usage commerciaux. Donc c'était un ancien hangar, il y a une cour, il y a plusieurs... voilà, c'est à peu près un peu plus de 1000 mètres carrés, 1200 à peu près mètres carrés. À savoir qu'on exerce le droit de préemption puisque les propriétaires voulaient vendre ça à un couple qui avait une entreprise sur l'Escarène et qui souhaitait faire du stockage. Donc, dans sa politique de préemption des terrains et des biens en centre-ville, on a vraiment saisi l'opportunité, sachant qu'il y a 18 mois, on avait passé en conseil municipal une délibération où on avait déjà préempté des terrains qui jouxtent cette propriété. Donc, ce bien a été préempté au montant de 850 000 €.
Et donc on l'a fait estimer par les domaines points obligatoires. Les domaines l'ont estimé à 900 000 euros car ils ont rajouté une majoration au vu de l'emplacement en centre-ville. Voilà. Donc on est dans la fourchette juste de la tarification. La troisième délibération, en fait, elle concerne le bâtiment de l'auto-école et un hangar qui est vraiment collé à l'auto-école et qui appartient au même propriétaire et qui a accepté, lors de la visite par monsieur le maire, de lui vendre l'intégralité de la structure. Donc celle-ci, c'est une acquisition à l'amiable qui a été convenue au tarif de 30 000 euros. Donc le tout pour 880 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Garde-le, Alex. J'ai quelques questions. Donc, est-ce que ce terrain-là, qu'y a-t-il? Le premier terrain, celui à 850 000, par quoi est-il occupé aujourd'hui? C'est juste des hangars vides. Il n'y a aucune activité. Donc c'est vraiment une opportunité pour la commune puisque ça va pouvoir vraiment faire un investissement locatif qui va être autofinancé un petit peu comme ça a été le cas quand on a préempté les terrains quand on a acheté le terrain de Signy où on a pu faire le parking du pont qui est autofinancé par les locations des biens. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de créer du patrimoine pour la commune pour que dans l'avenir, s'il y a un besoin de terrain en centre-ville, on ne soit pas démunis. Je rajouterai qu'il y a une part de ces hangars qui serviront justement pour en faire un atelier municipal. On parle bien du terrain de la note de synthèse numéro 2, hein, c'est cela. Parce que dans la note de synthèse numéro 2, il est noté « L'acquisition du bien permettra de renforcer non seulement des équipements publics, mais aussi de préserver et favoriser une diversité commerciale de qualité. » Donc, quid de la qualité, quid de votre stratégie commerciale par rapport à ce local, s'il vous plaît? Eh ben, c'est tout simplement de garder la main sur les installations des entreprises en centre-ville. Tout simplement pour éviter ce que l'on connaît, c'est-à-dire prochainement, il y a l'ouverture d'un centre auto de contrôle technique en plein cœur du village, parce que la propriétaire a choisi la location plutôt que d'un point de vue, d'un contrôle technique en plein cœur de village, alors qu'on aurait pu faire complètement autre chose. C'est pas un lieu qui est adapté. Donc quand on parle de qualité commerciale, c'est surtout sur le fait d'y installer des activités qui soient cohérentes avec l'environnement. Sachant que là, on est vraiment en limite directe avec des habitations et que il y a quelques années, on avait refusé de manière technique et justifiée l'installation d'un foot en salle. Au même endroit par les petits-enfants du propriétaire qui étaient revenus quelques temps plus tard à la charge pour y installer cette fois-ci un paintball donc à l'intérieur. Donc voilà, c'est pas du clientélisme, c'est installer des activités qui soient cohérentes avec l'environnement. Quelle sera dans vos projets la part du local technique et de la part des commerces, s'il vous plaît? La part, il doit y avoir à peu près 100 mètres carrés ou 150 mètres carrés de local technique et le reste sera à location. Mais pourquoi mettre un local technique en centre-ville en fait? Parce qu'il y a déjà, on a préempté un terrain à l'extérieur en bas à Rimont. Et donc là, il y a déjà beaucoup de place pour un local technique. Enfin, pas pour un local, pour du stockage technique. Alors, sachez que celui qu'on a préempté sur le plan de Rimont, on ne peut pas faire de construction. Là, c'est déjà construit. On a dans notre projet donc la réalisation de la caserne des pompiers sur l'ancien local technique d'ici. Et tout ce qui est aujourd'hui entreposé dans le local, qui deviendra certainement, je l'espère, un centre de pompiers, de secours, eh bien, on le transférera dans ce local. D'accord. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Alexandra, au travers du centre technique qui va ouvrir prochainement,
droit de préemption. Donc la loi, ce que je ne comprends pas en fait, c'est que la loi, elle autorise la loi de 2 août 2015 en faveur des petites et moyennes entreprises. Donc elle donne à la mairie de fait un droit de préemption spécifique. Donc, oui. Pourquoi cela n'a-t-il pas marché à ce niveau-là? Parce que c'est vrai que le contrôle technique, en fait... Parce que la propriétaire, elle n'a pas vendu et qu'elle loue. C'est une location. Voilà. Et, et que le contrôle technique rentre dans les critères commerciaux qui sont autorisés en centre-ville. Pour autant, monsieur le maire a reçu les personnes qui vont s'installer. Comme il lui a dit, on n'a absolument rien contre le projet, c'est juste l'emplacement qui n'est pas adapté par rapport au cœur de ville. Voilà. Monsieur le maire a essayé de négocier avec la propriétaire. Si je vous fais un petit peu l'historique, ça fait déjà 3 ans que je discute, ou 4 ans que je discute avec la propriétaire pour racheter ce local, pour en faire une halle commerciale. Puisqu'on avait déjà là-dedans un charcutier, un poissonnier, un fleuriste et quelques petits, comment dirais-je, artisans qui voulaient s'installer. Donc on était là où une fois elle vend, une fois elle ne vend pas. Oui, et d'un coup, on a vu arriver des gens qui ont dit, voilà, on a signé un bail pour faire un contrôle technique. Donc j'ai appelé la propriétaire, on s'est raccroché assez, un peu fâché avec... parce qu'elle nous a cassé complètement notre projet de centre-ville, puisque à cet endroit-là, un petit hall commercial, ça aurait été très bien, plutôt d'avoir, disons, un contrôle technique qui pourrait nous emmener que des nuisances. Mais bon, on n'a rien voulu savoir. Elle ne veut pas vendre, donc on n'a pas pu on n'a pu rien faire, puisque ça rentre dans les critères des commerces. Donc on n'a pas pu empêcher le centre technique de s'installer. Même sur le fait de la sécurité, parce que là on est bien d'accord qu'au niveau sécurité, les sorties des véhicules à cet endroit bien précis, passage de l'école, c'est pas du tout adapté. Là, il y a des mesures sécurité qui sont... Vous parliez de nuisances, je ne parle pas des nuisances sonores et puis olfactives, mais c'est aussi la sécurité qui prend la place là. Pour avoir discuté avec les gens, donc ils ont réservé à l'intérieur des places de parking. Il n'y aura aucune voiture à l'extérieur. Et ils feront, bien sûr, à côté, vous avez la sortie du parking, et c'est la même chose. Hein. Donc, oui, comme un garage, mais en centre-ville, là, directement dans un axe qui est vraiment, aujourd'hui, qui sera sûrement le carré-d'heure demain. Donc là... Oui, mais on sort d'une boulangerie, mais là on sort en voiture et c'est un lieu de passage, donc ça va créer du trafic. Non, en fait, ce que j'essaye de faire, je sais que vous avez travaillé le dossier, mais ce que je ne comprends pas, c'est le facteur sécurité qui ne prend pas le pas sur tout le reste, en fait, tout simplement. La sécurité est assurée, hein. Ils ont toutes les autorisations. Ils ont toutes les autorisations. Oui, je sais que c'est réglementé, mais vous, en tant que maire, vous... Madame, croyez-moi, s'il y a bien une chose que j'ai discuté, parce que franchement, ils sont très sympathiques, les jeunes qui s'installent, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ne voulait pas au centre-ville. C'est vraiment là où il fallait faire une halle commerciale. On en avait besoin. On a un parking juste à côté qu'on vient de créer. Il y avait tout pour réussir. Elle ne veut rien savoir. On pourra la remercier. Comme je lui ai dit, je vous remercie de la part des Drapois d'avoir complètement, comment dirais-je, fait capoter notre projet qui était de faire un centre village où on trouve tout. Bon, elle a dit, vous avez vos problèmes, gérez les vôtres, moi je gère les miens. Voilà, on s'est quitté comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? Alors, peut-être une idée comme celle-ci, une idée comme celle-là, pardon. Est-ce que la ville se fait accompagner par la CCI, par exemple, qui peut amener sa compétence à la gestion d'un cœur de ville, vu son expérience aussi, parce que c'est un sujet complexe. Et quelquefois, de la même manière que on positionne l'aide de la métropole, l'aide de la CIVOM, du CIVOM, etc., est-ce qu'on peut créer un contrat, quelque chose avec la Chambre de commerce, tout simplement, ou d'autres institutions qui existent et qui œuvrent la cohésion des territoires, par exemple, qui accompagnent les villes. Madame Niclou, on l'a découvert. Quand c'était fini, ils avaient déjà signé le bail, ils avaient tout fait. On est arrivé, on était au pied du mur, en nous disant, on vient s'installer.
Oui, j'entends pour celui-ci, mais par rapport à tous les fonds de commerce qui sont libres à Terranova, à Fleur de Lys, etc. C'est un ensemble. En fait, là, on est en train de travailler un projet à 8 ans au regard du tram qui arrive et d'un carré d'or qui va être le village de Drape. Bien sûr, mais on y travaille, on y fait très attention. D'ailleurs, si vous voyez certains, par exemple, là, à côté, si c'est pas loué, c'est parce qu'on veut nous mettre n'importe quoi, on n'est pas d'accord. On voulait nous mettre un magasin de bricolage, on n'a pas été d'accord. Voilà, on a besoin d'autre chose en centre-ville, que ces choses-là, ne vous inquiétez pas, on travaille les sujets. Voilà, malheureusement, on est tombé sur une propriétaire qui n'a rien à foutre des drapois et de drapes. Pourtant, c'est une vieille famille de drapes, mais là, si vous voulez, elle a rien. Je vous dis, on s'est raccroché un peu violemment. Mais que pensez-vous, monsieur le maire, de travailler avec la chambre de commerce, ou c'est déjà fait, je ne sais pas, ou la cohésion des territoires? Non, mais on y travaille, avec... D'ailleurs, il y a une représentante à la chambre de commerce. Ne vous inquiétez pas. Vrai. On se rapproche chaque fois de la chambre de commerce. Mais là, on a été au pied du mur et bon, on ne peut rien faire. Voilà. Si vous le voulez bien, si vous n'avez plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient pour la délib 2 et 3, hein, on est bien d'accord. Hein, cela, on est bien. Voilà. Merci. On va passer à la délibération numéro 4, la dissolution du budget de la Caisse des écoles. Sophie Esposito. La Caisse des écoles, juste pour la petite information, a été créée en 1867 et c'était pour aider les familles qui n'avaient pas les moyens de mettre les enfants à l'école. En 1867, oui. À l'époque, c'était vraiment difficile pour les familles de mettre les enfants à l'école. Depuis 3 ans, la Caisse des écoles n'a pas fonctionné. Et elle ne sert plus à rien au regard des finances, puisqu'on a passé le budget au budget global de la commune. Donc, il est demandé de procéder à la dissolution de la Caisse des écoles à la date de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, délibération 5 relative à la décision modificative numéro 1. Monsieur Philippe Mineur. Alors, vous en avez l'habitude maintenant, hein, les décisions modificatives ont pour objet de réajuster les prévisions budgétaires que nous avons votées dans le cadre de notre budget. Pas mal de nouvelles choses qui impactent ce budget 2022 et d'où cette décision modificative. Nous prévoyons, compte tenu des achats dont Monsieur le maire et Alexandra vous ont parlé, nous prévoyons de financer ces acquisitions par un emprunt de 1,2 million d'euros, puisque nous avons également un terrain sur le plan de Rimont dont nous avons déjà parlé, qui est à financer également, un local à la Condamine aussi dont nous avons déjà parlé aussi. Donc nous avons choisi de recourir à l'emprunt, tout simplement parce qu'aujourd'hui on est sur un contexte de taux qui est en train de monter, et aujourd'hui on va pouvoir emprunter aux alentours de 2, de 20, de 10, mais ce sera en tout cas beaucoup moins important que les taux à venir, c'est-à-dire que pour être dans le milieu, on observe une baisse des taux, une augmentation des taux chaque semaine aujourd'hui, et très très rapidement, je pense qu'on sera sur des taux normaux, on va dire, aux alentours de 3. Donc investir, emprunter sur 25 ans, à un taux de 10, de 20, on considère que c'est une bonne opération, et c'est le choix qu'on a fait de contracter cet emprunt donc, pour réaliser nos acquisitions.
Concernant les autres modifications, il faut noter, et Jean-Christophe vous en parlera juste après, dans le cadre de la subvention à logiciel, une augmentation de cette subvention de 60 000 €. Nous intégrons également dans le budget 2022, à travers cette décision modificative, l'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires à partir du 1er juillet. Vous le savez, hein, quand on a établi le budget, nous n'avions que très peu de visibilité là-dessus. Le couperet est tombé et on sait désormais ce que cette revalorisation salariale va nous coûter en termes d'impact sur le budget. Et puis nous intégrons également, et je vais en parler sur la prochaine délibération, une enveloppe de créances douteuses pour 85 000 €. Donc tout ce dont je viens de vous parler est ventilé à la fois sur des dépenses d'investissement, sur des dépenses de fonctionnement, avec une contrepartie qui est de diminuer le virement à la section d'investissement. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, délibération numéro 6, relative à la constitution d'une provision comptable pour créances douteuses. Alors, je viens d'en parler un petit peu. Donc, on l'a intégré au budget 2022 dans le cadre de cette décision modificative. On a intégré une enveloppe de créances douteuses qu'on estime à 85 000 €. C'est une obligation légale dans le cadre du budget. C'est dans le cadre d'un souci de sincérité budgétaire et de transparence des comptes. On a identifié, dans le cadre d'un travail avec le comptable, des créances dites douteuses. Alors, c'est quoi des créances dites douteuses? C'est pas forcément des créances qu'on n'arrivera pas à recouvrer, mais en tout cas, aujourd'hui, elles ne sont pas recouvrées et il y a des indices qui laissent penser qu'il peut y avoir des non-payés, des impayés. Du coup, on intègre dans le cadre de ce budget 2022 85 000 € d'enveloppe. Alors les impayés, qu'est-ce que ça peut être, hein? Ça peut être des impayés cantines, malheureusement. Ça peut être des impayés aussi liés à la gestion locative que nous avons dans le cadre de notre parc immobilier. Et puis, c'est aussi à la demande du comptable des opérations qui datent parfois de 2018-2019. Encore une fois, ce n'est qu'une provision. Rien ne laisse penser que l'intégralité de ces créances douteuses ne seront pas recouvrées. Et dans le cas où elles l'étaient, il est tout à fait possible de faire une reprise là-dessus sans aucun problème. Donc le bilan, on le dressera de toute façon au 31 décembre dans le cadre de toutes ces factures qui restent à recouvrer. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Philippe, une question. Les créances douteuses et la gestion locative, est-ce que vous avez à peu près une fourchette de la proportion que ça représente? J'ai pas le détail parce que ça change tous les jours. Il y a des factures qui sont réglées, qui ne sont pas réglées. On a un problème, et je vais pas en dévoiler plus par souci de confidentialité. On a un problème sur un appartement qui est loué, qui appartient donc à la collectivité et sur lequel il y a une procédure qui est lancée concernant le recouvrement des loyers, puisqu'on est à peu près sur un an de loyer impayé. Bon, ça arrive, hein, mais en tout cas, il y a une procédure en cours et je l'ai peut-être pas dit suffisamment, mais bien entendu, on a on a ouvert le champ de toutes les possibilités pour recouvrer ces créances, hein, tant sur les impayés cantines que sur les impayés de gestion locative, et il y a une procédure en cours sur cet aspect-là. Merci. Les questions? On me vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 7, qui est relative à l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l'OMJCL. Monsieur Senadandotti.
afin de mener à bien les actions, l'OMJ demande des subventions. Donc les actions, vous avez le tableau, vous les connaissez. La médiation nocturne, le CLAS, l'insertion professionnelle, l'espace numérique, les VVV. Vous avez le tableau avec le coût de l'action et la part communale. La part communale s'élève à un total de 122 000 € pour les 6 actions nommées. Y a-t-il des questions ? Monsieur Sénat-Dotti, Madame Divry, vous ne participez pas au vote. D'accord, au vote. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le titre, c'est politique de la ville? C'est bien cela? Oui. Quid de la métropole? Alors, parce que j'avais compris qu'en fait, la métropole reprenait les contrats de ville, politique de la ville. Oui. D'accord, mais du coup, là, c'est la commune. Donc, oui, mais il y a une part communale quand même. La métropole donne, mais il y a une part communale qui est quand même mise. Et c'est quoi le pourcentage de la part communale alors? Sur le coût de l'action, là par exemple, sur la médiation nocturne, l'action coûte 82 000 et la part communale est de 33 000. 40% à peu près, enfin non plus, ouais, un petit peu 40% moins. à peu près de la part communale. Donc j'avais compris qu'en effet la métropole au départ reprenait toute la politique de la ville. Voilà. Une petite question par rapport au budget, l'enveloppe, parce que pour l'OMJCL, je sais que j'ai pu consulter le rapport d'activité de l'année 2020. Oui, c'est ça, 2020. 2021 n'étant pas disponible. Voilà. Et en regardant, en essayant de comprendre un peu mieux, parce que je sais que l'OMJCL était financé par la CPPP à hauteur de 600 000 €. Quid de ce financement, en fait? Qui reprend le flambeau de ce financement de la CCPP? A été compensé dans la CLECT. Dans la CLECT, à hauteur de 604 000 €. J'ai pas compris, excusez-moi. Le plan de financement de la métropole. Donc on est financé à hauteur de 604 000, je crois, c'est ça? 700. Mais qui finance alors? La métropole. D'accord. Ok, j'essaye de comprendre un petit mieux. Il y a la CAF aussi, il y a une part de la CAF et tout. Ok, parce qu'en regardant un petit peu les chiffres aussi, j'ai vu que... C'est pour ça que j'aurais souhaité voir le rapport d'activité, mais qui n'est pas disponible, et je me permets juste en conseil de poser des questions, puisque ça permet de faire avancer la compréhension. On avait voté en décembre dernier, fin d'année, pour 2022, on avait augmenté la subvention à l'OMJCL, on était passé de 338 à 420 000. Voilà, donc en fait, l'enveloppe globale... Ça, c'est le centre de loisirs. Oui, c'est hors contrat de ville, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'est ça. Donc 400... C'est pas clair au niveau du rapport d'activité, des chiffres que j'ai pu voir en tous les cas. Ça veut dire quoi? C'est pas clair. En fait, j'arrive pas à retrouver les chiffres. 604, vous dites que c'est en effet la métropole, ça marche. Et après 420 000, donc 420 000 pour la commune, ça c'est 100%, plus 122 000, donc qui est notre part de la politique de la ville. C'est ça globalement le budget, plus la CAF, plus le département, que j'essaye de reconstituer le puzzle. Elle n'y était pas avant, c'était un poste décomposé. Donc, quel est le budget global de l'OMJCL? Voilà, exactement. Vous l'avez 2021, 2020. Non, 2020, j'ai. Voilà, dès qu'on a le 2021, on attend qu'ils nous rendent celui de 2021. Vous l'aurez en même temps que nous. D'accord. Ne vous inquiétez pas, on fait attention aux dépenses. Mais bien sûr, on est tous dans la même volonté. Et d'ailleurs, il y a eu la semaine dernière un conseil d'administration, et donc où les questions ont été posées. On attend maintenant les chiffres de la part de l'OMJCL. Parce que là, il était quand même question, il y a plus d'un an, que ça soit qu'il y a eu un appel d'offres
pour. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et quelles sont les nouvelles par rapport à ça? Vous savez, je regardais ce matin un reportage sur Antenne 2. Très tôt, je me lève très tôt. Et sur Carrosse, ils ont un gros problème. Comme toutes les associations ont des problèmes. Ils ne trouvent plus personne pour travailler. Plus d'animateurs. Voilà, plus d'animateurs. On est là pour surveiller, on est là pour faire attention à l'argent public. Faisons pas trop non plus la fine bouche, parce que même les associations qui ont du mal, parce que c'est mal rémunéré. Donc il va falloir, je pense, s'attendre à une augmentation aussi au niveau des aides pour ces associations, parce que c'est très mal rémunéré et que ils ne trouvent personne. Voilà. Et nous, on a de plus en plus besoin pour nos enfants d'avoir recours aux associations. Alors, écoutez, on est très attentifs, mais ne faisons pas trop la fine bouche. On a une association qui marche, qui rend service, qui a de bonnes prestations, même s'il y a de l'amélioration à avoir, parce qu'on est là et nous sommes vigilants. Voilà. On n'est pas des plus mal lotis. J'en profite puisque Mourad est là. Donc pour cet été, ça se passe. Madame, non, il ne pourra pas vous répondre. On peut pas. On peut pas. Bon, alors je m'adresse à la collectivité, au conseil. Donc il y a, en tous les cas, je souhaite un bel été à tous les enfants et voilà. Et en effet, ceux qui sont encadrés, parce que la période de l'été, elle est importante pour les enfants et pour les parents aussi. Voilà, tout simplement. Et j'espère que, voilà, il n'y a pas trop de manque justement d'animateurs et que tout va se passer. Madame Niclou, vous qui êtes assez présente de partout, vous pouvez quand même juger de la qualité des choses qui se font sur DRAP. Même si tout n'est pas parfait, vous êtes sur place et vous pouvez juger. Vous avez vu toutes les opérations qui sont faites, non seulement par la ville de DRAP, y compris l'association MJCL, il y a de la qualité. Il y a encore des améliorations, il faut qu'on soit vigilant, mais je pense que les familles de DRAP n'ont pas à se plaindre de tout ce qu'ils peuvent bénéficier de la part de la mairie et de notre... Je pense. Vous êtes d'accord avec moi, Madame Miniclou? Moi, je voudrais voir. J'entends des choses. Après, il y a des choses positives comme il y a des choses à améliorer. Nous sommes bien d'accord. Donc, vous êtes d'accord? Le débat n'est pas là aujourd'hui, je pense. Vous êtes bien d'accord? On est d'accord sur le débat, oui. D'accord. Ah, d'accord. Sur la qualité, non. Il y a des choses à refaire, il y a des choses à améliorer. C'est ce que je disais. Mais toujours. Nul n'est parfait. Mais on a quand même des prestations qui sont de qualité. Merci, monsieur le maire. Voilà. On passe au vote. Donc, M. Senazandotti et Mme Divry, vous ne prenez pas part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, la délibération numéro 8. Attendez. Alexandra, la demande de subvention pour l'extension du cimetière. Alors, c'est une délibération qui est vraiment particulière puisqu'elle entérine plusieurs années de travail qui sont menées et sur cette extension générale du cimetière sur sa partie ouest. Pourquoi la dernière délibération? C'est-à-dire que le 3 juin dernier, la préfecture a entériné les plans et le projet qui a été présenté, étudié, après nous avoir demandé moult dossiers, moult études et compagnie. Donc la préfecture, lors du CODERST, a validé en visio ce dernier projet, le 3 juin. Donc il faut savoir que pour le moment, on n'a toujours pas reçu l'avis écrit et qu'on ne pourra pas lancer les travaux après la consultation tant qu'on n'aura pas cet avis écrit. Je préfère que ça soit dit publiquement. Et donc là, on demande maintenant au département de nous financer à hauteur de 30% sur 90 000 euros qui sont estimés ces travaux, hors caveau. Bien sûr, on n'est que sur une phase technique. Et on demande au département une subvention de 30%. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Je vous remercie. La délibération numéro 9 relative à la modification du projet dans le cadre de la dotation cantonale 2021 pour la réhabilitation de la toiture du gymnase Velsan-Colcagno. Donc, par rapport aux dotations cantonales, donc en 2021, on avait ventilé la dotation sur différents projets, notamment sur le projet de la traverse Arnulf, qu'on l'avait attribué en totalité, puisqu'on avait un projet qui s'élevait à 146 500 € hors taxe. Depuis le 1er janvier, nous sommes rentrés à la métropole. Donc la compétence a été transférée, ce qui fait que, comme avait été engagé 31 680 € hors taxe, il restait une belle partie de la dotation à réaffecter. Et donc, on a pu déjà la réaffecter sur donc, à la fois la rénovation de la toiture du gymnase, qui avait énormément de fuites et qui en avait bien besoin. Et ensuite, Monsieur le maire aussi a décidé de remplacer le préau de l'école Pierre Covin à la Condamine, qui était un préau démontable, par un préau en dur. Voilà. Donc, à partir de là, je vous demande d'autoriser donc le maire à modifier le projet de la dotation cantonale, d'autoriser la réalisation de cette opération et aussi pour l'autoriser à faire la déclaration préalable pour les travaux du futur préau. Donc le montant, vous l'avez, tac, 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 quelque part, pour un montant hors taxe de 103 620 €, subvention 66 500, par communal 37 120 €. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On va finalement arriver à régler le problème de la toiture du gymnase. C'est bien. Oui, ça c'était un gros souci parce que bon, voilà. C'est un gros souci. Bon là, je pense que cette fois, ça devrait le faire pour tout le monde. Et pouvoir régler aussi le problème du préau provisoire. Oui, surtout pour les enfants et donc, tout. Voilà. Et ça aussi, c'est une bonne chose. Ce sont des investissements qui sont utiles. Allez. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 10, c'est la dotation cantonale 2022, Monsieur Digani. Oui, bon, ben alors là, donc, cette fois-ci, la ventilation de la dotation 2022, encore une bonne nouvelle pour les enfants, puisque Monsieur le maire a prévu de refaire les enrobés de la cour maternelle et élémentaire de l'école Pierre Covin à la Condamine, qui en avait d'ailleurs bien besoin. Voilà, donc ça fera aussi l'occasion puisqu'il faudra démonter le préau provisoire, comme ça, par ailleurs, dans la suite, il y aura celui en dur. On a affecté aussi une partie de la dotation donc, pour le préau et une partie de la dotation pour la contre-allée du stade de la Condamine, là où on doit installer la future table de Tech-Ball, c'est ça, Tech-Ball, voilà, pour un bicouche, donc pour un montant de 12 436 €. Alors, ce qui nous donne un total de, toujours pareil, la dotation étant toujours la même, mais en coût estimatif 97 107 €. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser les opérations citées et la ventilation donc de cette subvention telle qu'il a été exposé. Est-ce que vous avez des questions? J'ai juste une question, mais qui est indirectement en rapport avec l'école primaire de la Condamine. Les fenêtres, les menuiseries, elles sont. Il y a un souci pour la fin des. Enfin, c'est un projet qui date déjà d'il y a 2 ans. Et là, il y a, de sources sûres, j'ai des sources sûres, il y a un problème. En tous les cas, il manque de menuiseries et elles ne peuvent plus être livrées. Oui, là, normalement, donc ça, c'est un problème, à partir des vacances, ils vont recommencer à reposer des fenêtres. Peut-être pas tout, parce qu'ils n'ont pas tout le matériel, en tout cas, mais pour la plus grande part, il y aura les 2 portes principales qui seront posées. Donc, on va enlever ces portes en verre qui sont dangereuses. Donc, tout ça, et puis, ils vont continuer à déposer les anciennes huisseries, puis pour remettre les nouvelles.
Voilà, c'est lié à tout ce que vous savez. D'accord. Et puisqu'on parle de portes en verre dangereuses, etc., l'autre jour, j'ai assisté à une réunion pour l'organisation des forums des associations. Et donc, on faisait état, enfin, certaines associations faisaient état de portes dangereuses au niveau de la salle de dojo. Enfin, en tout cas, il y avait... il se dit que... Enfin, moi, je ne sais pas. Hein. Donc, on parle de portes, en fait. Donc, j'en profite. Attendez, je passe le micro. On va bien répondre, mais ce n'est pas à l'ordre du jour, hein, madame. Allez, vas-y. Voilà. Ils ont mis une serrure à carte, avec des clés codées à carte. Ils ont perdu la carte. Donc il est impossible aujourd'hui de refaire les clés. Tout simplement. Donc les gens mettent la clé dedans, la serrure force un petit peu, donc ils forcent dessus et elle commence un petit peu à bouger. C'est tout. Donc il y a juste le canon à changer et refaire des clés. Voilà. Ça, c'est pour le dojo, c'est pas pour le gymnase. C'est le dojo. C'est le dojo. Au gymnase, les 2 portes en bois ont été changées et les doubles ont été faits. Voilà. Après, il faut qu'ils sachent s'en servir. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas de gravier qui bloque en disant oh, la serrure ne marche pas, ce qui a été le cas. Ça coûte des interventions pour rien. Donc, mais tout fonctionne. Voilà. C'est peut-être une serrure trop compliquée. Non, je ne sais pas, parce que quelquefois les choses les plus simples sont les meilleures. Il n'y a rien de compliqué. Il faut juste faire attention et être un petit peu motivé, c'est tout. Donc il n'y a pas de carte. Non, la carte, c'est pour refaire les clés. Quand vous avez une serrure, donc c'est des clés sécurisées. C'est sécurisé. Voilà, on vous donne une carte et avec cette carte, vous avez le droit de refaire les clés. C'est bon, ça marche. Et ils ont perdu la carte, c'est tout. Ok, très bien. Plus de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc on passe à la délibération numéro 12, celle qu'on vous a demandé de rajouter. Ah non, pardon, excusez-moi. Délibération liée aux amendes de police. Rapporteur, monsieur Bianchi. Oui, monsieur le maire, comme vous voulez de le dire, les amendes de police permettent de financer les travaux de sécurité sur toute la commune. L'État confie au président du conseil départemental la répartition de celle-ci. Alors, la commune, on a souhaité, pour votre sécurité, bénéficier de barrières de sécurité, de panneaux de signalisation et de marquage au sol pour notre sécurité. Le coût de cette opération est de 10 588 €. La part du conseil départemental que nous sollicitons est de 3 176 € et notre part communale pour votre sécurité est de 7 412 €. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vous remercie. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, délibération numéro 12, création d'un conseil municipal d'enfants. Cathy. On m'entend là, oui. Oui, donc, monsieur le maire, je crois que ça fait un moment qu'on souhaitait mettre en place le conseil municipal des enfants. Et c'est chose faite pour la rentrée prochaine. Ça sera mis en place à partir du mois d'octobre pour pouvoir faire des élections au sein des écoles en même temps que les délégués de classe et puis faire une seule élection. Alors donc, le conseil municipal des enfants, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, c'est un objectif éducatif qui va permettre aux jeunes drapois scolarisés dans la commune de faire un apprentissage à la citoyenneté adapté à leur âge pour se familiariser aux divers processus, le vote, les élections, le débat contradictoire, l'intérêt général face aux intérêts particuliers. Ils pourront réfléchir, décider, exécuter et mener à bien des actions ou projets utiles tant à l'échelle des écoles que dans l'intérêt de toute la population, comme cela se fait au conseil municipal des adultes. Les enfants pourront transmettre leurs souhaits et observations aux institutions scolaires ainsi qu'au sein du conseil municipal, aux membres du conseil municipal. Ça va leur permettre d'encourager le travail en équipe, la prise de parole en public, le rapport aux autres et effectivement aussi peut-être les débats collectifs.
Donc on a choisi que le conseil municipal des enfants serait composé de 16 enfants qui seront des élus conseillers pour 2 ans. Il y aura 8 élèves de CE2 et 8 élèves de CM1 au sein des 2 écoles primaires, Romain Knecht et Pierre Cauvin. L'animation sera faite par 4 élus de chez nous. Et on a proposé, pour les actions qui seront menées et qui seront discutées, un budget d'environ 2 000 €. Donc, ce qu'il est proposé au conseil municipal, c'est d'approuver la création du conseil municipal des enfants et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'ensemble des documents pour la mise en place du conseil municipal des enfants. Merci Cathy. Je voudrais remercier Cathy et donc Sabrina Divry d'avoir pris à bras le corps ce dossier qui nous tient à cœur depuis notre premier mandat. On n'a pas pu le mettre en place le premier mandat et merci d'y avoir travaillé et aujourd'hui ça prend disons un bon chemin puisque normalement au mois d'octobre, et je l'espère en tout cas, on pourra mettre en place. Et aujourd'hui c'est utile parce que quand on voit les dernières élections, les abstentions qu'il y a eu, c'est de faire comprendre un petit peu et d'intégrer un petit peu les jeunes dans tout ce qui, comment dirais-je, peut être utile à la vie publique. Donc un conseil municipal des enfants, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, en tout cas à moi, depuis de nombreuses années, et merci de l'avoir travaillé. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. En tout cas, merci de votre participation. Merci d'avoir débattu gentiment, tranquillement. On a pu apporter, je l'espère, en tout cas, toutes les réponses à vos questions. Et puis, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Et on se revoit à la rentrée. Merci. N'oubliez pas toutes les manifestations qui vont venir. Donc le vendredi terrasse, les estivales du Conseil général. Donc on vous attend nombreux, des drapeaux, et vous tous les élus sur ces manifestations. Bonnes vacances à tous et merci.